Bonjour à tous, ici Marc de Transparent Finance. Comme vous avez tous pu le remarquer, ça va bientôt faire un mois que le bot a été mis en pause suite aux mauvais résultats de mi-avril à début mai. Donc je voulais qu'ensemble on fasse un petit retour sur le passé pour qu'on revoie ensemble ce qu'on a vécu, quelles ont été les erreurs de ma part et où est-ce qu'on a manqué de chance. Et ensuite vous parler de la nouvelle stratégie qui est prête, donc ma nouvelle vision pour l'avenir. Alors quelque part, je vais commencer par la fin, je vais commencer par un résumé. En fait, c'est pour tous ceux qui n'auront pas forcément tout le temps de regarder toute la vidéo en entière, j'ai pas encore la moindre idée de combien de temps est-ce qu'elle va durer. Au moins, ne serait-ce que dans les premières minutes, vous aurez toute la substance de ce que je vais dire. Donc alors il faut savoir que jusqu'à présent on a tous été en intérêt composé. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'était juste que j'avais aucun moyen techniquement de pouvoir nous mettre en intérêt simple. Et la bonne nouvelle que je vous annonce tout de suite, c'est que là depuis le 28 mai maintenant pour moi ce sera possible parce que j'ai réussi à le faire développer. Donc après plus tard je parlerai un peu plus de la différence entre intérêt composé et intérêt simple et pourquoi est-ce que c'est une science bien plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Ensuite, swing trading par rapport à trend trading. En gros, le swing trading, c'est quoi? C'est quand on fait des longues et puis après des shorts et puis après des longues et puis après des shorts. Et en fait, on m'a quand même pas mal dit, ouais, mais Marc, le problème, c'est que lorsque on est par exemple là sur le Bitcoin, il est parti de 3700 $ et il est monté jusqu'à aujourd'hui à peu près 10 000. Donc on est quand même sur une trend qui est vachement haussière. Pourquoi avoir autant de longues que de shorts? Il vaudrait mieux placer plus de longues que de shorts dans ce moment-là. Donc là maintenant, le bot va pas forcément faire short long, short long, short long. Il peut faire short, 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 puis long, 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 puis short, short, long, short. Enfin bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Ensuite, all-in. Donc quand je dis 500%, c'est dans le sens où à la fin, on avait un levier de 5. Donc si jamais vous aviez 1000 euros, on allait jouer avec 5000. Et on allait partir dès le début du trade avec les 500% du capital, quoi. Ce qui faisait que quand ça se passait mal, ça faisait très très mal, dans le sens où on avait tous joué 5 fois tout notre capital. Alors que là, maintenant, je pars plutôt sur une vision de ce qu'on appelle le pyramiding. Donc c'est-à-dire commencer en fait petit, et au fur et à mesure, là du coup ce serait la moitié de votre capital qui serait en jeu à chaque fois, 50%, et aller jusqu'à du pyramiding de 10, quoi. Donc c'est-à-dire on va toujours potentiellement atteindre les 500%, mais c'est au fur et à mesure que la trend se confirme et qu'on continue à gagner de l'argent. Ce qui nous évite d'être all-in dès le début sur une position qui part mal. Ensuite, petit gain souvent et grosse perte rare. Ça, c'était vraiment, je pensais que c'était le meilleur moyen de gérer le stress dans ma boîte, c'est-à-dire avoir dans 75% à 80% des cas une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, les gars, on vient de gagner 5%, on vient de gagner 10%. Et ça, qui devait payer les moments où on perd 20, 25, 30 ou 40, là, comme le dernier trade qui est passé, là, le pire, là, le stop loss. Au final, maintenant, je commence à me dire que c'était pas moins stressant. Et au final, ce que je commence à bien aimer et que je pense qui est bien plus vivable, c'est l'idée de petites pertes constantes, c'est-à-dire ce que je vais appeler la consommation. C'est l'idée que au fur et à mesure que le bot essaye de faire des gros gains, il perd, mais un peu, si vous voulez, et de temps en temps avoir des énormes gains qui viennent tout rattraper. Parce que le cours du Bitcoin pouvait prendre par exemple 25%, et nous on allait arrêter le bot à seulement 2, 3, 4, enfin vous voyez ce que je veux dire, à un tout petit pourcentage, et on n'allait pas jusqu'à tout prendre. Donc ce qui fait qu'il y avait même une frustration quand on gagnait de l'argent, donc ça permettra d'éliminer ça. Ensuite, l'exposition, moi aussi pour gérer le stress, je me disais que c'est mieux d'être moins exposé sur les marchés, donc on était exposé sur un mois, on était potentiellement exposé que de, je sais pas, 4 jours à une semaine, un truc comme ça. Et je pensais que c'était moins stressant. En réalité, potentiellement, le truc, c'est que ça rend ces une semaine de trading ou ces 10 jours max de trading, ça les rend au contraire extrêmement intenses. Donc ça ne diminue pas du tout le stress. Je pensais que ça allait le diminuer, mais ça ne le diminue pas du tout. À l'inverse, ce qui me semble plutôt le diminuer, c'est de se dire que là, on va avoir une exposition qui va être proche de 100%. J'ai mis 80% parce qu'il y aura des moments où oui, on ne sera pas exposé, mais ce sera largement supérieur à 80%, ce sera supérieur à 90%, voire même peut-être 95%. Donc on sera toujours en fait exposé sur les marchés avec, là, comme je le dis, la petite perte constante, mais au moins ça veut dire que quelque part c'est moins stressant dans le sens où on sait que plus le temps passe et plus quelque part on perd un petit peu de l'argent, mais derrière t'as ces gros gains qui arrivent et qui viennent tout rattraper. Donc vous avez là en fait un mini résumé de la nouvelle vision que j'ai de la stratégie de trading là, que je vais mettre en place d'ici quelques jours à une semaine grand max. Et maintenant, restez avec moi si vous voulez vraiment plus de détails pour comprendre chacun de ces points, quoi. À tout de suite.
Donc pour bien revenir sur le passé, je voulais faire une petite aparté entre la différence entre les intérêts simples et intérêts composés. Il existe des cas où prendre les intérêts composés c'est mieux. Je donne l'exemple par exemple d'une assurance vie, où si jamais vous savez que tous les ans ça va être un gain, il n'y a pas de perte dans une assurance vie, quoi. C'est tous les ans vous avez un pourcentage, et là dans ces cas-là les intérêts composés sont bien parce que votre pourcentage il est applicable à un plus gros capital chaque année. Mais dans le trading, j'ai réalisé qu'en fait, dans la quasi-majorité des cas, être en intérêt composé, c'est une erreur. Et je vais prendre des petits exemples pour que vous voyez pourquoi. Donc là, on commence par exemple avec un exemple très simple. Vous avez donc un capital initial de 100, on est en levier 1 et il n'y a que 2 trades, ok? Donc le premier trade, il fait plus 15%, le deuxième trade, il fait moins 10. En intérêt simple, c'est facile. Il suffit de faire donc du coup plus 15 et ensuite moins 10, donc il vous reste 105. En intérêt composé, ça se calcule avec des multiplications, donc fois 1.15, ensuite fois 0.9, et ça nous donne 103,5. Donc je voulais juste prendre ce mini-exemple 3 secondes pour que vous voyez déjà que là, en intérêt composé, à la fin, c'est les mêmes trades, mais on finit avec moins de bénéfices que qu'en intérêt simple. Derrière, je prends juste un deuxième petit exemple pour que vous voyez comment est-ce que ça évolue avec les leviers. Donc là, on a toujours deux trades. On a toujours le capital initial de 100. C'est les deux mêmes trades en fait. C'est toujours le plus 15 et le moins 10. Mais vu que les leviers ont été doublés, les performances ont été doublées. Donc le plus 15 est devenu plus 30 et le moins 10 est devenu moins 20. Okay, donc en intérêt simple, c'est super facile. Ça double la performance. Et moi, bêtement, c'est là où il y a eu un petit peu mon erreur, c'est que dans ma tête, ça allait à peu près donner la même chose. C'est-à-dire que si jamais le 105, il donnait 110, et ben le 103,5 allait donner 107. En fait, là, on voit avec ce calcul très très simple que on a beau avoir doublé les leviers, en intérêt composé, on est passé de 103,5 à juste 104. On a pratiquement rien gagné de plus, alors qu'on est en levier 2, on prend quand même plus de risques quelque part. Et en intérêt simple, on a bel et bien doublé la performance. Et là maintenant c'est le drame. Donc on a toujours les deux mêmes trades, sauf qu'on a encore doublé les leviers. Donc avant on était en levier de 2, maintenant on est en levier de 4. Donc le plus 30% devient plus 60 et le moins 20 devient moins 40. Et donc en intérêt simple, c'est toujours aussi simple, on double encore la performance. Donc le 110, il devient 120. Quoi. Les 10 qu'on avait gagnés, maintenant on gagne pas 10, mais on gagne 20. Mais en intérêt composé, c'est ça qui m'a un petit peu surpris et qui m'a fait dire ok Marc, arrête le bot et comprends mieux la science qui est derrière avant de continuer. C'est que sur ces deux mêmes trades, on a juste doublé les leviers. Et bien maintenant le 104, il n'a pas donné genre 108 ou autre chose, il a donné 96. C'est-à-dire que on a perdu de l'argent. Alors que depuis tout à l'heure, on parle des deux mêmes trades. Donc on vient de voir la différence entre simple et composé, mais par rapport à deux trades que j'ai sortis du chapeau. Là maintenant, voyons voir avec la stratégie safe. Donc là, vous avez tous les trades, les 27 du 1er janvier à aujourd'hui. 77% de win rate. Donc ce qui est pas mal là-dedans, c'est que on est bien entre les 75% et 80% de win rate que je pensais avoir, et donc la stratégie là-dessus a bien été efficace. Intérêt simple, on est à 24,5%, et ce que je voulais vous montrer, c'est que en intérêt composé, on a quand même presque 10% de moins de performance. Mais regardez la suite. Là maintenant c'est la stratégie SafeX2, donc on aura joué que 4 trades avec cette stratégie, c'est cela, c'est le plus 10, moins 28, plus 10 et moins 40. Après j'ai arrêté le bot et là vous avez tous les suivants. Donc c'est toujours la même stratégie, donc forcément il y a le même win rate, c'est juste que chaque performance est doublée. Donc en intérêt simple, ça double la performance, donc le 24,5 devient 49, mais en intérêt composé, c'est un petit peu le drame dont je parlais tout à l'heure. Là par contre on est en train de baisser. On était à 16,9 pour la stratégie safe et on finit à 10,9 pour la stratégie safe X2. Alors par contre, peut-être que vous vous dites, ouais mais Marc, là, comment est-ce que ça se fait que quoi qu'il arrive, t'es quand même en train de nous montrer des performances positives? Si jamais tout s'est très mal passé dans la vraie vie, c'est simplement parce que on était en safe durant toute cette longueur là ici, et c'est que à partir de ici, de ce plus 10, moins 28, plus 10, moins 40, qu'on est rentré dans la stratégie safe X2. Donc si jamais on est largement en négatif, c'est parce que le moins 40, il n'est pas compensé par des tas de plus 10 qui sont ici, quoi. À l'époque, on faisait que des plus 5. Donc d'ailleurs, pour rendre plus concret ce que je dis, là j'ai fait une slide où en fait je montre vraiment les trades qu'on a vraiment vécu. C'est-à-dire tout ça c'est la stratégie safe,
Et ça, c'est la stratégie Safe X2. Donc en Safe, là, il manque un 5%, c'est parce qu'il y avait eu un bug technique. Et ce plus 5, il est à plus 2,5 parce que j'avais divisé l'objectif par 2. Et celui-là, il est à plus 1 au lieu de plus 5 parce que j'avais divisé l'objectif par 2 et l'effet de levier n'était que de 1. Donc on n'a pas eu les plus 5 et plus 5 ici. À la fin de l'histoire, en intérêt simple, vous voyez, ça aurait donné moins 21%. Donc c'est quand même une suite négative. Alors que si jamais on avait fait que du Safe ou que du Safe X2, ça aurait été positif. Mais bref, ce qu'on vient de voir avant. Mais là, du coup, dans la vraie vie, c'était négatif. Et en intérêt composé, ça donnait quelque chose d'encore pire. Donc ça, c'est pour quelqu'un qui aurait été du coup seulement sur la Safe, puis ensuite que j'aurais placé sur la Safe X2 après. Maintenant, juste un petit quid du bot risque, parce que quelque part, quelques-uns de mes clients se sont tentés aussi à un bot plus risqué. Donc là, un peu plus de détails, je parle du bot risque parce que c'est quand même grâce au bot risque que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un problème entre les intérêts simples et les intérêts composés, que les différences c'était pas... J'imaginais des différences, mais je les imaginais soit à notre avantage, soit petites. Au final, elles étaient énormes. Donc là, en levier 2,5, si jamais on avait laissé le bot tourner depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est plus 91% en intérêt simple, alors qu'on est qu'à plus 36 en intérêt composé, donc on perd quand même près de 3 fois la performance. Et encore pire, en levier 5, vous avez bien le 91 qui est doublé en intérêt simple à 182, par contre en intérêt composé, on passe en négatif. Donc, et c'est, encore une fois, je le répète, c'est les mêmes trades, c'est les 27 mêmes trades, c'est le même win rate. Et du coup, pour ceux qui ont été sur le bot risque, j'ai mis ici en gras ceux qu'on a vraiment vécu. Donc, enfin, ceux que mes clients qui ont pris le bot risque ont vraiment vécu. Donc, forcément, je leur en ai parlé après ça, quand on a vu le plus 80 et plus 36, c'est là que j'ai commencé à en parler. Et il y a eu le moins 20, le 2 et le moins 6. Et j'ai juste fait arrêter parce que je commençais à sentir qu'il y avait un problème. Donc pour vous mettre un petit peu dans ma tête, je m'attendais à obtenir un résultat de ce type-là, donc c'est-à-dire, ok, les intérêts composés, ils mettent du temps à commencer, pourquoi pas, mais à un moment donné, il y a une accélération qui fait qu'il vaut 1000 fois mieux être en intérêt composé qu'en intérêt simple. Et au final, non, c'est pas comme ça qu'il fallait le voir. Je vous montre du coup comment est-ce qu'aujourd'hui j'ai réussi à le comprendre. Là, vous avez en orange la courbe d'intérêt simple au bout de 20 trades. Donc, ce sont les 20 mêmes trades. C'est 15 trades qui sont positifs avec plus 2%. Donc, le plus 2%, vous savez, quand il y avait le levier de 2,5, en fait, on faisait plus 2% fois 2,5 et c'est ça qui donnait les 5% qu'on gagnait à chaque fois. Quand on gagnait les plus 10, c'était ce plus 2% par trade fois 5 qui nous donnait le plus 10, ok? Et ça arrivait dans 75 à 80% des cas. Donc là, j'ai fait une mini simulation où en gros, on a 20 trades avec 15 qui sont positifs qui vont donner 2 et les 5 qui seront négatifs qui vont faire perdre 5 à chaque fois. Donc en effet de levier 2,5, ça donne 12,5 et en effet de levier avec 5, c'est un moins 25%, quoi. Et en gros, X... Donc Y représente la performance en pourcentage, donc plus 16%, plus 18 machin, et X ici représente l'effet de levier. Et c'est ce que j'ai appris là durant le mois de mai, c'est qu'en fait, pour chaque configuration de type de trade vis-à-vis de la stratégie que tu vises, pour chaque configuration que tu fais, il existe un effet de levier qui est optimal. Et là j'ai pris un exemple un peu, j'ai mis 5, c'est pas au hasard, c'était pour obtenir un optimal de 2,5. Donc on voit que ici, pour avoir la performance en intérêt composé maximée, il faut jouer avec un effet de levier de 2,5. Et ce qui est étonnant, c'est que vous réalisez que pour les mêmes trades, avec un effet de levier de 5, vous finissez à moins 1%, alors qu'avec un effet de levier de 2,5, vous êtes à plus 6,63. Mais à la fin de l'histoire, ce qui fait que j'ai trouvé que très peu de courbes, on pourrait l'avoir si jamais on augmente en fait le win rate. Donc là, vous l'avez. Donc alors, c'est vraiment avoir un win rate. Là, 18 sur 20, ça veut dire c'est 90% de win rate. Dans cette composition, on se retrouve avec des intérêts composés qui rapportent plus que des intérêts simples. Mais bonne chance pour trouver cette configuration de trade-là. Et en vérité, dans toutes les stratégies que j'ai pu utiliser, moi je me retrouve dans pratiquement 100% des cas avec ce type de configuration où la courbe des intérêts simples dépasse les intérêts composés. Donc bref, j'ai beaucoup parlé de la différence entre les intérêts simples et intérêts composés parce que c'est quand même ce sur quoi j'ai travaillé durant tout le mois de mai. Mais sachez qu'au final, c'est pour parler du passé, mais j'ai demandé à faire développer
un moyen de pouvoir appliquer des intérêts simples sur les comptes de mes clients. Et à ma grande surprise, gratuitement, ils se sont mis au travail. Donc mon third party qui fait le lien entre la plateforme de trading sur laquelle nous sommes tous et le bot qui envoie les signaux, c'est un third party qui fait le lien. Et donc ils m'ont codé un truc là. Et donc depuis le 28 mai, maintenant c'est possible. On va enfin être en intérêt simple. Il faut savoir que ça a vraiment quand même été une surprise pour moi dans le sens où si jamais j'avais su que ça aurait été aussi simple de pouvoir passer en intérêt simple, qu'il suffisait de demander à des développeurs de le faire, je pense que je l'aurais fait. Mais en tout cas, voilà, je suis quand même content de voir que je suis bien suivi et bonne nouvelle, on y est. Donc je voulais juste montrer aussi en termes de schéma donc la stratégie safe depuis le début. Donc là c'est en intérêt simple, mais en gros c'est bien la stratégie safe. Et beaucoup m'ont dit oui mais Marc pourquoi tu reviens pas simplement à la stratégie safe, ça se passait super bien, depuis que tu as monté les leviers ça se passe mal. Il faut pas oublier que quoi qu'il arrive, si jamais on était resté en safe, on aurait quand même vécu cette phase quoi. Si jamais tout le monde reveut le passer, c'est parce que ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'était quand même assez incroyable. Et à la fin, il y a eu quand même aussi du moins bien. C'est pas que j'aurais dû, mais ça semblait aussi quelque part un peu évident que ça allait finir par arriver, parce qu'à l'époque, on était entre 80 et 85% de trades positifs. Et je sais très bien que plus les trades placent, plus on nous ramène à notre moyenne de 75 à 80%. Mais c'est juste pour quand même montrer, le passé ça passait très bien, mais même si jamais j'avais gardé les effets de levier, on aurait quand même vécu un moment assez malheureux. Alors, assez parlé des effets de levier, il y avait autre chose dont je voulais vous parler qui était dans le tableau. C'était la différence entre swing trading et trend trading. En gros, ce que vous voyez ici, là, c'est du swing, donc c'est le bot, hein, c'est ce qu'on a vécu. Là, c'est du 16 avril au 11 mai, là, ce que vous voyez là. En gros, vous avez un long, puis un short, placé au mauvais moment, mais un long, puis un short, puis un long, puis un short, puis un long. Vous voyez, on est toujours, alors qu'on est sur, j'ai bien pris ce moment exprès parce que on voit bien qu'il y a une trend montante. Et pourtant, le bot, il a réagi en plaçant autant de longs que de shorts. Forcément, tu as des shorts qui ont largement échoué, comme celui-là. Et tous les longs, je pense que même là, c'est tous les longs. Il n'y a même pas eu de. Même pas. Tous les longs ont réussi. Donc, il valait mieux placer des longs que des shorts. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait un revirement de stratégie, là, pour la nouvelle stratégie. Alors, autre point que je voulais détailler avec vous, c'était le cas où on n'allait pas avoir de trade pendant une énorme, enfin pendant longtemps, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là, par exemple, c'est une période de 10 jours là qu'on regarde à peu près, où le bot il place son long, ce qui est une très bonne idée. Il va vers son objectif, donc c'est vers ici, où il est à plus 2%, donc en effet levé 2,5 à l'époque, ça faisait pour nous plus 5%, sauf que le cours il continue de monter, de monter, de monter, de monter, de monter. Donc les clients sont quelque part contents dans le sens où ils ont plus d'argent, mais c'est à se demander pourquoi est-ce que le bot il a pas continué quoi. Et ça encore, c'était pour vous montrer le cas où ça va, parce que pendant que le bot ne travaille pas, tout le monde continue de gagner de l'argent. Mais si jamais on prend la situation inverse, un short qui est ici une très bonne idée, où on va juste aller se gagner notre plus 2% là vite fait, alors qu'en fait, si jamais on était patient, bon ok, on allait tout reperdre à ce niveau-là, mais derrière, il y avait vraiment un vrai gain à aller faire. Dans la page d'avant, c'était plus 25, je crois, et là, c'était moins 35. Donc il y a vraiment des vrais gros gains à faire, mais le bot s'arrêtait trop tôt. Donc c'est ça justement, là la grande différence, c'est que par contre, le bot ne gagne que quelques pourcents, mais vous continuez derrière, vos bitcoins continuent à perdre de la valeur. Donc vous avez le sentiment de perdre de l'argent. Donc ça, c'est aussi ce que je cherche à éviter là dans la nouvelle stratégie que je vais présenter maintenant là.